Rennais qui accueille Arsenal à 18h55. Notez qu'en Coupe de France, Nantes a éliminé Vitré 2-0 et ira défier le PSG justement en demi-finale. Et puis c'est aujourd'hui le coup d'envoi des championnats du monde de biathlon en Suède. Retour de Martin Fourcade avec l'équipe de France. Il débute avec le relais mixte cet après-midi. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. La journée internationale des droits des femmes, ce sera demain, vendredi 8 mars. On anticipe un petit peu du côté du palais de justice de Montluçon avec dès ce soir une lecture publique, des débats, des échanges. Et pour en parler avec nous ce matin, la procureure de la République, Julie Bernier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation donc pour parler de ce qui va se passer, notamment ce soir 18h donc au palais de justice. Déjà, le palais de justice est un lieu ouvert, c'est important de le dire également au Montluçonnais. Absolument, c'est l'idée première, c'est de faire venir des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais eu l'occasion même de venir au palais, puisqu'on vient au palais dans des circonstances souvent malheureuses, douloureuses, et alors que le palais de justice est un lieu public et il faut absolument venir au palais de justice, découvrir ce lieu qui appartient à tous et en plus lieu rénové. Exactement. À la suite de grands travaux. Qui a bien changé, les Montluçonnais ont sans doute vu à ceux qui passaient sur le boulevard ces travaux qui ont duré quelques temps. C'est une vraie volonté et c'est pas nouveau parce qu'il y a donc, on va en parler dans un instant ce qui se passe ce soir, mais vous avez déjà ouvert sur des sortes de représentations théâtrales, des choses comme ça ces dernières semaines. Oui, il y a eu une représentation théâtrale, il y a eu cette exposition aussi et moi qui consistait à mettre en valeur du travail fait par des enfants, adolescents placés à la maison d'enfants des Tourelles. Donc c'était un travail aussi intéressant où ils représentaient leur émotion et d'ailleurs on en était assez saisis. L'exposition a duré quelques semaines et a remporté un vif succès. Alors donc ce soir, donc 18h, autour de la journée internationale des droits des femmes, vous anticipez un petit peu, il fallait se mobiliser sur cette question, c'est que le parquet de Montluçon notamment est très engagé là-dessus. Alors, se mobiliser déjà sur les droits des femmes, bien sûr, puisque moi, en tant que magistrat, je fais de la lutte contre les violences familiales et malheureusement les violences conjugales aujourd'hui statistiquement ce sont des hommes majoritairement qui sont poursuivis, c'est une réalité statistique. Après ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que des femmes qui sont victimes, mais c'est vrai qu'on l'a vu encore avec la triste actualité de cette semaine et cette jeune femme qui a été assassinée en Corse, et qui rappelait que depuis le 1er janvier 2019 sur le territoire français 30 femmes avaient été tuées par leur mari ou leur conjoint. Ça, c'est le constat, donc. C'est le constat, oui. Les statistiques parlent. J'en parlais tout à l'heure dans les infos. Depuis le début de l'année, notamment sur le tribunal de grande instance, c'est 6 comparutions immédiates pour des faits de violence conjugale. La comparution immédiate, qui est une procédure exceptionnelle, normalement, c'est vraiment, pour vous, une volonté d'en passer par là pour vraiment marquer le coup? Disons que c'est pas une volonté d'en passer par là, c'est trouver la juste réponse pénale à tout comportement. Alors c'est vrai que les comparutions immédiates, vous y êtes en tant qu'organe de presse, c'est sûr que c'est très exposé. C'est une justice qui est dans la lumière, entre guillemets, puisque c'est l'audience correctionnelle classique avec un enjeu d'incarcération immédiate. Mais ça, c'est une réponse des plus fortes. C'est une réponse des plus fortes parce qu'elle s'applique à des faits soit répétés, graves, où l'incarcération ou la réponse immédiate, en tout cas judiciaire, est le seul moyen de protéger la victime. Nous ne traitons pas uniquement les violences conjugales par la voie de la comparution immédiate, puisque quand il s'agit de la première bousculade, la première gifle, la première insulte, quand la personne n'est pas connue, nous n'avons pas ce type de réponse pénale. Nous avons plutôt mis en place, par exemple, des stages de responsabilisation des conjoints violents pour essayer de les faire réfléchir sur ces comportements et que ça ne se renouvelle pas, par exemple. Effectivement, le point commun entre toutes ces affaires, c'est que les personnes mises en cause étaient récidivistes, globalement, avec déjà des passifs dans le domaine. Alors, soit des personnes récidivistes, en effet, avec des mises en cause qui avaient déjà à leur casier judiciaire de nombreuses condamnations, notamment pour violence, mais aussi, nous en avons eu un notamment, qui n'avait jamais été condamné, mais qui par la violence répétée, quotidienne, les coups de poing, les coups de pied donnés à sa compagne, eh bien, s'est retrouvé aussi en comparution immédiate et lui aussi a été incarcéré. L'activité des violences intrafamiliales au tribunal de grande instance, c'est où est-ce qu'on en est en termes d'évolution? Est-ce qu'on a une stabilité Globalement, il y a une stabilité, mais on constate, je trouve, que la parole se libère, parce qu'il y a toujours cette difficulté à apprécier si nous avons plus de faits de violence ou si nous avons plus de victimes qui dénoncent ces faits de violence. Et ça,
c'est un curseur qu'il est difficile d'apprécier, puisque nous ne sommes pas dans les familles. Il y a des enquêtes de victimologie qui sont là pour le déterminer, mais on peut aussi se satisfaire de ce que les victimes parlent. On peut se satisfaire, moi je me satisfais du travail de qualité qui est réalisé par les services de police et de gendarmerie, parce que souvent ce sont des enquêtes difficiles à mener en termes de preuves. Les personnes mises en cause parfois contestant formellement les faits, donc il y a toute une procédure et une enquête à faire, et c'est grâce à ce travail de qualité, grâce à la parole des victimes que l'on accompagne, que notre association d'aide aux victimes accompagne, qu'on arrive à ces condamnations. Ouais, effectivement, depuis plusieurs années, la libération des paroles des victimes, c'est quelque chose qui est ressorti. Il y a les fameux hashtags, notamment sur le harcèlement, par exemple, qui ont également beaucoup œuvré. Il y a vraiment une évolution, et vous le disiez, grâce notamment à Justice et Citoyenneté 03, l'association locale, c'est vraiment une des priorités, encore une fois, d'action. Oui, en effet, leur travail est très important, parce qu'il faut accompagner une victime. Quand on est victime, on n'imagine pas ce qu'est une procédure. Nos exigences, puisqu'on ne peut pas condamner sans preuve. Et donc, souvent, on exige des examens médicaux, on exige que les enquêteurs prennent des témoignages de personnes proches, et cela peut déranger certaines victimes parce qu'on parle beaucoup de leur intimité. On peut aussi envisager que la victime soit confrontée à l'auteur, dans des conditions évidemment de sécurité pour elle, mais voilà, c'est une procédure très difficile, très douloureuse, et l'association, elle est là pour les accompagner dans ces démarches, leur expliquer jusqu'à l'audience, puisque vous voyez régulièrement cette association intervenir justement lors de ces audiences de comparution immédiate. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place ces derniers temps pour protéger les victimes notamment. Est-ce qu'on peut rappeler notamment ce qui a été fait? Il y a eu récemment, l'exemple le plus récent, c'est cette convention avec Montluçon Habitat. Alors, en fait, la réponse pénale, comme je vous le disais, elle se décline de différentes façons. Il y a le traitement de l'auteur de l'infraction et le traitement de la victime de l'infraction. Par exemple, nous disposons pour les victimes donc de l'aide de l'association Justice et Citoyenneté, que l'on saisit systématiquement. Nous disposons aussi du téléphone grave danger, que l'on peut activer au bénéfice d'une victime. C'est un téléphone où on n'a qu'une seule touche et qui permet d'appeler des services de protection. Il y en a combien sur l'arrondissement de Montluçon? L'arrondissement de Montluçon bénéficie d'un seul, malheureusement, téléphone grave danger. C'est pour ça que j'en venais là. Ouais. Mais heureusement, dans l'Allier, nous mutualisons nos téléphones grave danger, puisqu'il y a une parfaite entente entre les procureurs de l'Allier, et donc ça nous permet de mutualiser. Mais il est évident que c'est trop peu. Ouais, il y a eu des cas grâce au téléphone grave danger où on a pu éviter certains cas encore pires peut-être, où on a pu vraiment agir pour les victimes. Alors c'est toujours difficile de l'apprécier. Le téléphone grave danger a toujours été activé sur Montluçon. Il ne cesse pas d'être activé et parfois il y en a même 2 ou 3. Nous avons réussi, grâce à l'association Justice et Citoyenneté, parce que j'ai l'habitude aussi de les saisir après la peine, puisque la victime est très entourée au moment de l'enquête, très entourée au moment de l'audience. Mais parfois, après la peine, il peut se passer 6 mois, 1 an, la personne condamnée sort de prison, que se passe-t-il? Et là, j'ai mis en place des mesures de suivi, et cela a permis, une fois, de révéler des menaces en détention, et donc de mieux pour nous apprécier le danger qu'encourait la victime. Le logement également des mis en cause, donc on en parlait avec cette convention avec Montluçon Habitat, ça c'est important. Absolument, parce que alors c'est une solution résiduelle, c'est-à-dire que le logement qui a été mis à disposition, réservé entre guillemets par Montluçon Habitat, ne s'applique que dans une hypothèse, à savoir que parmi les réponses pénales que je vous déclinais il y a quelques instants, il y a la possibilité d'évincer le conjoint violent sous la forme d'un contrôle judiciaire qui, s'il n'est pas respecté, conduit à la maison d'arrêt. Dans l'hypothèse d'un contrôle judiciaire, bien, quand la personne mise en cause pour des faits de violence n'avait aucun logement, il nous est arrivé malheureusement de quasiment la laisser à la rue avec l'aide du 115, mais ce n'est pas du tout satisfaisant parce que ça peut conduire évidemment à d'autres faits et un retour au domicile. Mais je tiens à préciser que ce logement n'est pas mis à la disposition gratuite de la personne, mais cette personne donc doit payer ses charges, son loyer et assurer ce logement. Ce qu'il faut évidemment expliquer pour, oui, c'est important. Au grand public. Donc priorité du parquet, on l'a bien compris, c'est violences intrafamiliales. Il y aura donc il nous reste 2 minutes pour en parler, cette lecture publique, ce débat, ces échanges ce soir 18h. Alors lecture publique d'Hubertine Auclair, évidemment, impossible de passer à côté quand on est dans le département de l'Allier. C'est cela, parce que Hubertine Auclair est déjà une pionnière, il faut le rappeler, une pionnière du militantisme féministe, qui a particulièrement milité pour le droit de vote des femmes, et Hubertine Auclair parce que bourbonnaise,
Et c'est vrai que cette lecture, pour nous, nous a été proposée et s'imposait. Qui sera faite par la directrice du CDN, Oui. Carole Thibault, qu'on s'est également très engagée sur ces Oui, qu'on a questions-là. l'honneur et la chance d'accueillir au Palais de Justice en fin de journée. Lecture et puis derrière, débat, échange avec des personnalités présentes. Oui, nous avons convié alors des invités qui sont nos partenaires, mais nous avons surtout convié pour participer à animer à ces échanges avec la salle que nous souhaitons nombreux et riches, Madame la sous-préfète, Madame la présidente du tribunal de grande instance de Moulins, également Madame la commandante de compagnie et Madame la bâtonnière. Donc il y aura du monde, échange libre entre la salle et ces personnalités-là finalement. Oui. L'idée est de faire vraiment participer la salle et que sur la base de ce discours, eh bien, nous rebondissions avec des échanges avec la salle. Voilà, ça on rappelle, c'est ce soir, c'est ouvert évidemment à tout le monde, Oui. hommes et femmes, bien Hommes sûr. et femmes. C'est important de le signaler, ça se passe au Palais de Justice de Montluçon, c'est l'occasion aussi de découvrir sans doute pour certains d'entre vous le Palais de Justice, on rappelle 18h, autour de la journée internationale des droits des femmes. Merci Julie Bernier d'être passée à notre micro ce matin. Merci à vous. Procureur de la République de Montluçon, on le rappelle, il est 7h55 sur RJFM, le direct continue dans quelques instants. L'invité du jour. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux ? C'est pas évident.